Imaginez que votre start-up s'effondre du jour au lendemain, ou que vous vous réveillez avec un message qui change tout, ou encore, consacrer des années à un rêve pour le voir disparaître. Ces moments frappent comme un raz-de-marée, impitoyable et brutal. Et si toutes ces tragédies n'étaient rien que des leçons? Et si c'était l'univers qui vous tendait une clé? Depuis des siècles, les stoïciens ne se contentent pas de supporter le chaos, ils l'accueillent. Ils l'appellent amor fati, le vœu inébranlable d'aimer son destin, aussi cruel ou injuste soit-il. Non pas par naïveté, mais parce qu'ils ont découvert le plus grand secret de la vie. Chaque perte, chaque échec, chaque pire scénario imaginable est une forge. Et vous, vous êtes la boiteuse. Le stoïcisme révèle une vérité qui fera vibrer vos os. L'univers n'est pas contre vous, il vous entraîne. Votre rôle n'est pas de survivre à la tempête, mais d'apprendre à danser sous la pluie, jusqu'à comprendre que vous êtes la tempête. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 10 stratégies stoïques ancestrales pour transformer la douleur en force, le rejet en renaissance et le désastre en destinée. À la fin, vous allez désirer les coups de la vie, parce que vous saurez comment riposter. Likez cette vidéo pour aider d'autres personnes à découvrir le stoïcisme. C'est un petit geste, mais il signifie énormément pour cette chaîne. Leçon 1. Le vœu inébranlable. En l'an 180, après Jésus-Christ. Marc Aurèle affrontait les invasions barbares, une peste qui tuait des milliers de personnes chaque jour, et la trahison de son général le plus proche. Pourtant, ses écrits révèlent non pas du désespoir, mais de la gratitude. L'obstacle à l'action accélère l'action. Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. Cela s'appelle amor fati, le serment stoïque d'aimer son destin, même lorsqu'il a un goût de poison. Nietzsche, qui souffrait d'une maladie débilitante, l'appelait la formule de la grandeur humaine. Pourquoi? Parce qu'amor fati n'est pas une acceptation passive, mais une collaboration active. Quand votre mariage échoue, que votre corps vous trahit, ou que votre emploi de rêve disparaît, le stoïcien ne demande pas « Pourquoi moi, Zrenia, mais qu'attend ce moment de moi ?» Pour cela, pendant une semaine, remplacez l'expression « je dois » par « j'ai la chance de ». Je dois travailler tard par « j'ai la chance de prouver ma discipline ». Je dois pardonner par « j'ai la chance de retrouver ma paix intérieure ». Par la suite, observerez une transformation considérable de votre perception du destin. Leçon 2. Transformez l'obstacle en tremplin. En 1982, Nelson Mandela a été forcé de casser du calcaire sous un soleil brûlant pendant 10 heures par jour. L'éblouissement détruisait sa vision. Sa réaction face à cela fut la mémorisation de Shakespeare, des débats avec ses geôliers avec pour objectif affiner sa vision d'une Afrique du Sud libre. La prison, disait-il, est une salle de classe. C'est l'art stoïcien de l'inversion, transformer un obstacle en tremplin. Marc Aurèle l'écrivait déjà. L'esprit s'adapte et convertit à ses propres fins l'obstacle qui entrave son action. Prenez votre plus grosse frustration actuelle et posez-vous les questions suivantes. Quelle compétence cachée cette épreuve peut-elle m'apprendre? Qui puis-je devenir en la surmontant? Comment cela pourrait-il aider les autres? Alors, un refus d'emploi devient une leçon de résilience, une opportunité de leadership futur et une source d'inspiration pour d'autres. Les obstacles sont la manière qu'a l'univers de vous demander « À quel point le veux-tu » Leçon 3. Imaginez le désastre pour désarmer la peur. Sénèque, conseiller de Néron, imaginait chaque jour perdre sa richesse, son statut et sa famille. Il écrivait « Je fais naufrage. Tout ce qu'il me reste, c'est mon souffle, et avec lui, je reconstruirai. » La psychologie moderne confirme cela. Visualiser le pire réduit l'anxiété de 37%. Exemple, vous avez peur de parler en public? Imaginez « Je bafouille. Les gens rient. Je m'évanouis. » Puis, imaginez votre réaction. Vous faites une blague, finissez votre discours, gagnez du respect pour votre courage. Les stoïciens appellent cela la préméditation des malheurs.
non pas pour souffrir à l'avance, mais pour neutraliser le choc. Exercice. Ce soir, écrivez. Si je perdais tout demain, que ferais-je? Notez 3 étapes concrètes. Vous verrez, vous avez encore votre esprit. Et comme le disait Épictète, l'esprit est un feu, pas un meuble. Leçon 4. Transformer la souffrance en carburant. En camp de concentration, Victor Frank a perdu sa famille, ses vêtements et son manuscrit. Mais il a écrit « On peut tout vous enlever, sauf une chose, la dernière des libertés humaines, choisir son attitude. C'est l'alchimie stoïcienne. Transformez le plomb de la souffrance en or. Prenez votre plus grande douleur actuelle et écrivez « Le fait brut. Mon partenaire m'a quitté. Une relation s'est terminée. Le recadrage. Cela m'arrive pour moi et non contre moi. Une action. Petit pas pour transformer cette épreuve en opportunité. Comme l'écrivait Marc Aurèle, l'univers est changement. La vie est perspective. » Le reste suit cette même logique. Leçon 5. L'inconfort volontaire. Leçon 6. Pourquoi la perte est une illusion. Leçon 7. Se réinventer après l'échec. Leçon 8. La responsabilité totale. Leçon 9. Grandir dans le chaos. Leçon 10. Entraîner amor fati chaque jour. Chaque obstacle est une opportunité déguisée. Chaque douleur est une clé. La seule question est, osez-vous l'utiliser?